Une petite grivoiserie intitulée « Mon fût ». Depuis quelque temps, je connais une petite bistrotte. Ses affaires marchent bien, à toute sa clientèle, elle plaît. À toute heure du jour, on voit des messieurs qui sirotent derrière le comptoir de son gentil estaminet. Ce qui les attire chez elle, je l'avoue sans manière, c'est qu'ils n'ignorent pas qu'elle possède quelque chose d'épatant. Un joli petit fût, un petit fût qui vient de sa mère et qu'elle leur conserve bien précieusement. Aussi je puis vous l'avouer sans fatuité, jusqu'ici pas un seul homme n'a pu toucher son fût. Son joli petit fût, si gentil et si menu, afin qu'il se conserve bien presque chaque jour, elle le nettoie et elle l'astique avec amour. Bien des hommes qui viennent la voir dans son commerce lui ont demandé pour tâcher de le mettre en perce, mais elle leur répond, tout ça c'est du temps de perdu, car à personne je ne prêterai mon fût. Mais malheureusement on ne tient pas toujours ses promesses, car un jour elle eut le béguin pour un beau tonnelier. Il lui a fait comprendre qu'il voulait qu'elle soit sa maîtresse. Aussi lui dit-il, j'ai quelque chose à vous demander. Je voudrais ma jolie, n'ayez pas peur, ce n'est pas grave que vous me prêtiez votre petit fût pour m'en servir. Sans résister, elle l'a laissé descendre à la cave, et là elle poussa de grands soupirs. Quand il lui a pris, elle était toute prête à pleurer, et ça lui a fait beaucoup de mal pour s'en séparer. Son fût, son joli petit fût, si gentil et si menu, comme il n'avait pas encore été ouvert, elle pensait, mon Dieu, pourvu qu'il ne s'y prenne pas de travers. Il a eu du mal pour rentrer sa cannelle, alors pour que ça glisse, il y a mis de la chandelle. Elle l'a laissé faire ensuite ce qu'il a voulu, dame. C'est pas tous les jours qu'on prête son fût. Puis, bien entendu, il s'en servit plusieurs fois de suite. À force d'habitude, il parvint même au bout de quelque temps à faire pénétrer sa cannelle dans son fût très vite. Ça continuait comme ça depuis peut-être un an, quand voilà qu'un jour, elle resta tout abasourdie, car elle s'aperçut qu'à force de s'en servir souvent, sa petite ouverture s'était tellement agrandie que sa cannelle disparaissait dedans. Oh, il lui dit, ne t'en fais pas, je connais un moyen, et je suis sûr que je pourrai m'en servir demain. Ton fût, ton joli petit fût, si gentil et si menu, toute la nuit sa cannelle il l'a fait tremper dans l'eau chaude, mais elle avait tellement gonflé que le lendemain il fut impossible qu'elle pénètre. Ils se sont énervés près d'une heure pour la mettre. Il n'y a rien eu à faire, aussi elle lui prêtera plus, vous pensez. Il va tout escater le trou du cul.